considération dans ton horaire de Ah non. Quoi? Non. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai complètement oublié, c'est la fête de mon petit-neveu en fin de semaine. Fallait que j'achète un cadeau. Ben là... J'ai aucune idée, genre un livre, on achète tout le temps la même affaire. Un livre, mais non. Jay, t'es-tu sérieux? Ben non, tu vas lui offrir un jeu. Oui, on a une chaîne de jeux de société oui, où que les oui. gens peuvent s'abonner. Eh oui. Puis en plus, on a des enfants, Ben puis moi. Moi, j'ai 2 enfants. Raph a 2 enfants. T'es en bonne main, mon gars. Ouais, on va te présenter des jeux à donner. Oui. Hey, va me sauver les gars, ok, mais go! Vas-y, mon Ben. Écoute, moi, c'est sûr et certain que j'irai avec un classique comme Le Monstre des couleurs. C'est tellement beau. Bienvenue dans l'univers du monstre des couleurs, mon Jay. Oui, Jay! Dans Le Monstre des couleurs, les enfants incarnent le monstre des couleurs dont les émotions sont vraiment mélangées. On commence la plupart du temps à l'amour. La petite fille, elle va suivre pas très loin. Elle est là pour rassurer et prendre soin de son petit monstre d'amour. L'enfant roule le dé. Et là, on détermine de combien de cases il va pouvoir se déplacer pour aller essayer de mettre ses émotions en bocal. Donc, par exemple, il décide d'aller vers la tristesse. Et l'enfant, par la suite, sais-tu qu'est-ce qu'il va faire, Jay? Il va parler d'un moment où il a vécu de la tristesse. Pour lui, qu'est-ce que la tristesse? Qu'est-ce qui pourrait être une émotion reliée à la tristesse? Il est triste quand il est à l'école, ce genre de choses. Et une fois que l'enfant a répondu, on n'a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse ici. Non, vraiment pas. Il va tenter de trouver dans les bocals le bocal qui aurait l'émotion de la tristesse de cacher derrière. Tu l'as eu? Je l'ai eu, je l'ai vraiment eu. Ça, c'est pas monté, ça, c'est pas truqué au montage. Alors, j'ai trouvé l'émotion de la tristesse. Je viens récolter la petite émotion du monstre des couleurs tristes. Je le mets en bocal et par la suite, on peut venir le placer directement sur l'étagère. Et on fait ça comme ça jusqu'à trouver les 5 émotions dans les bocaux. On peut se tromper, bien entendu, et tomber sur des émotions tout embrouillées. Donc, lorsque le monstre des couleurs s'est emmêlé les pinceaux, il est tout embrouillé. Fait que là, à ce moment-là, si tu en pognes 3, ben, tu viens à perdre la partie. Alors, il faut vraiment que tu sois futé. Puis quand la petite fille arrive, par exemple, sur le dé avec la petite fille, ben, la petite fille, elle, a fait en sorte que un tout embrouillé peut être reviré de côté comme ça. C'est tellement touchant, puis en plus, ça invite les enfants comme à discuter puis à développer sur leurs émotions, c'est tellement habile. Et voilà. Pour continuer dans cet univers-là de magnificence, les cubes puzzles de Nono, c'est vraiment quelque chose de cute à mort. Dans les cubes de Nono, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre l'idée des cubes en bois que nos parents et grands-parents avaient dans leur maison. Donc, c'est plusieurs histoires. C'est 5 histoires dans ça. Okay. Et ce qu'il va falloir faire, c'est... Moi, je vous lis cette fameuse histoire. La récolte au potager. Je vous dis des choses avec des informations importantes, dont Nono a enfilé des bottes, surveille bien son panier. Ces images-là, ce qui est le fun, c'est qu'on peut dire à l'enfant « Hey, c'est quoi l'image? Des bottes, oui, bien sûr. » Et puis là, l'enfant va devoir essayer d'aller recréer cette image-là. Ah oui. Donc ça, on met ça ici, mais là, pour les biens de la vidéo. Ouais. OK. Et puis, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire le casse-tête, le fameux casse-tête. Par contre, il faut être certain quand on regarde, parce que les informations ici font en sorte qu'il y a 9 bouts de casse-tête, mais il y en a juste 6. Donc, il y a 3 pièges. Des pièges importants, parce qu'il y en a qui ont des choux, mais non, c'est pas des choux, c'est 3 carottes que ça prend. Donc, il faut vraiment s'assurer de mettre les bons. Et à l'intérieur, c'est pour ça qu'il y a un petit trou à l'intérieur, il y a soit une pie ou il y a soit Nono. Alors, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais sélectionner un dé. Je vais faire celui-là va aller là, mais juste avant, je vais regarder. Si c'est Nono, cool, je le place. Si c'est une pie, elle vient manger une carotte. Si ça arrive 3 fois, je perds la partie. OK. Et aussi, c'est vraiment une belle façon d'évoluer ce jeu-là parce que si le parent est pas proche, lui fait la vaisselle, le mangeage, etc., l'enfant peut jouer tout seul parce que les éléments sont ici. S'ils savent pas lire, c'est super. Il y a aussi une manière d'y jouer de façon plus difficile, donc on voit plus les couleurs, et même de jouer sans ça. Mais non. Et donc maintenant, tu vas avoir ton idée, tu fais comme, ben là, c'est l'histoire de la récolte au potager, trouvons tout ce qui a rapport à une récolte. C'est vraiment bien fait, super évolutif. Moi, pour vrai, c'est un grand coup de cœur en cette année. C'est ça qui est le fun, c'est que c'est 3 ans et plus. On décide que c'est probablement comme pour un 4 ans, mais c'est comme évolutif, ça paraît. Attends, c'est 3 ans et plus? Oui, c'est 3 ans et plus. Oui. C'est mon neveu, il a genre 6 ans, je pense. Il est un petit peu plus vieux que ça. OK, ben attends. Ouais. Mon cher, j'ai le tout nouveau, mon puzzle aventure. Dans mon puzzle aventure,
Tu fais le casse-tête comme tu ferais un casse-tête bien normal avec l'enfant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avant de défaire le tout et ranger le tout dans la boîte, tu vas décider entre le héros, tu peux choisir ton héros, c'est-à-dire l'histoire de l'ours, l'histoire de la souris ou celle du raton, et tu vas vivre une enquête. Je vais essayer de trouver là, la première, disons que ça c'était la tuile où il y avait l'ours, disons j'enlève une première tuile, je retourne la tuile et par la suite, j'ai le début d'une enquête. Je vais lire du texte avec mon enfant. Si l'enfant est capable de lire, c'est tant mieux. Et par la suite, ben, ça va te demander de regarder le casse-tête actuellement pour trouver. C'est ça, trouve la tarte aux pommes. Trouve la tarte aux pommes. La tarte aux pommes est juste ici. T'enlèves le morceau de la tarte aux pommes. Celle-là, t'en as plus besoin. Tu le mets dans la boîte. Tu le mets dans la boîte. Fait que là, tu commences et tu remplis ta boîte comme ça au fur et à mesure en vivant chacune de ces 3 histoires. Cette boîte est formidable. Ce concept est formidable. Jette-toi sur mon puzzle d'aventure, tu ne le regretteras jamais. Mais là, c'est trop des bonnes suggestions. Là. Puis, Ouais. admettons, as-tu d'autres choses pour les. Absolument! Juste d'un coup. Gagnant de l'As d'or cette année, l'île des Mookies. Je sais pas si ton neveu tripe sur Pokémon ou cet univers-là, mais J'adore. ramener des petits animaux fantastiques, y a rien de plus cool. Ben Et oui. c'est ça l'île des Mookies. On va choisir une des 2 cartes et de cette carte que je prends, je choisis un de ces 2 côtés. Et c'est un jeu de collection. Donc, ce qui va faire en sorte que moi, je choisis la genre de petite guimauve, ici en roche. Je la prends. C'est un jeu uniquement 2 joueurs. Donc, ça sera au tour à Ben. Il choisit entre les 2. Je vais aller prendre cette carte. J'espère qu'il y a du feu derrière. Bon, ben, je vais prendre celle-là, c'est pas grave. Et on continue comme ça. On se sépare les cartes, mais à toutes les fois, on va mettre de quoi par-dessus la carte qu'on a préalablement mis. Donc, un petit jeu de mémoire à tout ça, savoir lesquelles. Il faut aussi montrer là, qu'il y a des cartes qui valent 2, qui sont On dirait des cartes de collection de Pokémon. Mais c'est exactement ça. exact. Et puis à la toute fin, on va regarder qui a le plus de petites feuilles. Non, pas moi. Ben, moi, j'en ai 2. Alors, je remporte ceci. trophée. Et donc, je remporte ce trophée qui me donne 2 points de victoire. Et on se sépare les trophées. Il y a l'araignée. La personne qui aura le plus d'araignées va perdre un trophée. Et puis après ça, on compte. C'est qui a eu le plus de points de victoire? C'est ça. Ce qui est cool, c'est que les bonhommes, on passe à travers tout au long, puis à toutes les games, on passe à travers. C'est ça qui est le fun, devient c'est nos qu'on amis. les voit, on les connaît, et même que il y a un poster de l'île des Mookies à même la boîte, mais derrière, c'est tous les personnages, puis on peut leur donner des noms, comme Orca, Moana, Twishy, Len et Dino. Bref, c'est l'enfant qui choisit le nom de ces petits animaux fantastiques qu'ils vont découvrir. Et pour vrai, ça, c'est un tollé. Si je ne l'ai pas donné 5 à 6 fois dans le dernier 2 ans à des amis, de la famille, je ne l'ai pas donné une fois. Hey, pour vrai, pour un kid de 2017-18, ça va être parfait, là. Attends, j'ai. Non, 2017-2018, il n'y a pas 6 ans. Il y a genre 9 ans, il y a 8 ans ton neveu? Oh! C'est correct, c'est correct. T'es en bonne main, je te l'ai dit, on est des experts, on a des enfants, on connaît ça. On connaît ça? Regarde bien ça. Ce qu'il te faut, mon gars, c'est Kraken Attack. Yo! Dans le Kraken Attack, il faut défendre notre bateau. C'est un jeu coop, on joue tous ensemble et on essaie de repousser les tentacules qui vont tenter de briser la coque du navire. Et là, par la suite, ben, le Kraken va s'en venir, il va falloir qu'on essaie de le faire disparaître, disons ça comme ça. On ne tue personne ici, on le fait disparaître, bien sûr. Et pour ce faire, ben, on a des cartes qui vont pouvoir représenter ici les différents niveaux d'avancée des tentacules. Donc l'épée, le fusil ou bien le canon. On va pouvoir utiliser donc nos cartes, faire des grimaces au Kraken. On va brasser les dés. Là, le Kraken, il va avancer. Après ça, l'autre tentacule va avancer. Puis là, ça va être à retour à Raph. Puis là, Raph, il va vouloir aussi essayer de mettre l'épaule à la roue pour empêcher les tentacules d'avancer de ce genre. Exact, Et puis le Kraken, à un moment donné, il va débloquer Des nouveaux Fait que dés. le Kraken va devenir de plus en plus fort, plus la partie avance. c'est sûr et certain que c'est un jeu qui va te faire un petit peu arracher les cheveux de la tête, mais qui va mettre du stress autour de la table. Puis je suis convaincu que ton neveu va triper. En plus, ça a été créé par Antoine Boza et son garçon. Et voilà. C'est tellement mignon! Puis sinon, y a-t-il une autre alternative à cet âge-là? Absolument, mais on reste dans le coop avec Animaux. Alors, Animaux, c'est un jeu où nos enfants, c'est pour ça que c'est un peu plus vieux, il faut qu'ils sachent un peu lire et écrire. C'est ça. Il faut qu'ils sachent c'est quoi une lettre. Voilà.
ce qu'on fait, le joueur le plus vieux commence, il dit 1, 2, 3, plongez. Et là, il part le sablier. On met chacun une main et on essaie de trouver des lettres. Des lettres qui correspondent à l'animal que moi j'ai ici devant moi, que je dois essayer de vous faire deviner. Car, encore une fois, c'est un jeu coopératif. Moi, j'ai guêpe. Fait que j'essaie de trouver un G, un U. Ah, j'ai un U. Yes, et je le mets. Et donc, je vais continuer jusqu'à la fin. Une fois que c'est terminé, que le sablier est terminé, les enfants vont regarder tout autour de la table qui a quoi comme lettre et vont essayer de découvrir c'est quoi le mot. Parce qu'on les aura pas toutes avec le sablier. C'est ça, là. Peut-être que je vais avoir G-U-P. Puis ils sont comme G-U-P, guépard, peut-être guépard. Là, je vais faire ah non, on l'a pas. Et là, on continue comme ça. Ça peut être crocodile. Fait que les enfants vont essayer de deviner, grâce à certaines lettres, le mot qui est inscrit ici. On va faire ça pendant 5 manches. À la fin, on va calculer combien d'étoiles on a eu, parce que quand on réussit à l'avoir, eh bien, c'est une étoile. Antilope, c'est 2 étoiles parce que c'est beaucoup plus difficile. Et on va regarder, puis ça va nous faire un cumul de c'est quoi notre score pour la partie. Et pour les enfants qui sont un peu plus jeunes, vous pouvez, dans le fond, prendre tous les animaux, les brasser, en ajouter 3 autres, les mettre sur la table et faire, bon, ça correspond. Ah, c'est bon ça. C'est Fait que, bon. bien entendu, on peut augmenter la difficulté à ce niveau-là. Fait que vraiment, apprendre à lire, apprendre à écrire, Le sens du toucher. c'est ça, tenter des lettres, il n'y a rien de plus le fun. Ah, j'ai pas eu, c'est un C'est tellement cool, les gars, merci. Mais là, ça fait plaisir pour vrai, j'espère que ton neveu va triper. Ouais. Puis c'est plein de belles propositions. J'espère qu'il va surtout s'abonner. Oui! J'espère réellement là, que ton neveu va s'abonner. Ben écoute, je pense qu'il serait en âge de le faire parce qu'il est pas né en 2017-18, il y a 17. Il y a 17-18 ans. Hey, merci les gars, OK. c'est full pareil. Ben là, check notre chaîne, il y a Attends. plein d'affaires. 4, 6, 8. Si on additionne le tout, ça fait 18. c'était... Hey, ben je les prends toutes, je pense que ça va faire la job. Yes! une bonne Ben idée. oui, Let's fais go. ça. Hey, une bonne merci idée. de me sauver la vie. Tiens, mon Dieu. Oh my god. Il va avoir du fun, le petit loup. Hey, merci. Pas de Puis, problème. on se revoit la semaine prochaine. Ben oui, c'est sûr. Puis tu sais, tout ça, ça joue avec l'alcool. là. Oh, ouais, merci. Ah, les C'est émotions en des plus. super hey, jeux de boisson. Quoi de mieux que démêler nos émotions avec une bonne bouteille de vodka? Voilà. Hey, ciao. Salut, Jay. Encore un client satisfait. Fais. T'as-tu aimé ça? T'as-tu aimé ça, nous voir jouer? Dis-le nous, sois pas gêné. Nous autres, on en a plein de vidéos à te montrer. Ah ouais, like, share, abonne-toi donc, pis t'es pas game de commenter. Ah ouais, fly sur Patreon, si t'as envie d'être VIP. Voir nos campagnes et nos D&D.